L'auteur de ce livre, c'est le bien-nommé frère Rick Joyner. Le titre du livre, Ultime Assaut. Nous sommes présentement à la partie 3, chapitre 1, petit 4. Chapitre 1, petit 4. En réfléchissant, je ne pus que penser à la terrible porte. Par curiosité, je décidai d'y retourner et de bien l'observer. Je m'en étais écarté si vite la première fois que je n'avais même pas noté quelle vérité elle représentait. Tandis que je m'en approchais, je sentis la peur monter en moi, mais elle était loin d'être aussi intense que la première fois, contrairement aux autres portes. Celle-ci était entourée de ténèbres et je dus m'approcher très près pour voir la vérité qui était inscrite au-dessus. Légèrement surpris, je lus « Le trône de justice de Christ ». Le trône de justice de Christ. Pourquoi cette vérité fait-elle aussi peur? Demandai-je tout haut, sachant que les anges ne me répondraient pas. En continuant à le regarder, je sus que c'était la porte que je devrais franchir. Elle est effrayante pour bien des raisons, me répondit la voix familière de l'aigle. Je suis heureux que tu sois revenu. Ai-je fait le mauvais choix? Non, tu as bien choisi. Cette porte te mènera au sommet de la montagne plus vite que tout autre. Elle est effrayante car la plus grande peur de la création passe par cette porte. La plus grande sagesse que les hommes puissent connaître dans cette vie ou dans la vie à venir se trouve aussi à travers cette porte. Et pourtant, ceux qui veulent la franchir sont peu nombreux. Mais pourquoi cette porte est-elle si sombre? Demandai-je. La clarté de cette porte reflète l'attention que l'Église accorde actuellement aux vérités qui sont derrière. La vérité qui se trouve derrière cette porte est une des plus négligées de notre temps, mais aussi une des plus importantes. Tu comprends, tu comprendras quand tu entreras. Tu comprendras quand tu entreras. La plus grande autorité que les hommes puissent recevoir ne serait confiée qu'à ceux qui franchiront cette porte. Quand tu verras le Christ Jésus assis sur ce trône, toi aussi tu serais prêt à t'y asseoir avec lui. Alors cette porte ne serait pas aussi sombre si nous avions accordé plus d'attention à sa vérité, demandai-je. C'est exact. Si les hommes savaient la gloire qui est révélée derrière cette porte, ce serait la plus lumineuse de toutes, se lamenta l'aigle. Cependant, c'est toujours une porte difficile à franchir. On m'a demandé de retourner t'encourager parce que tu en aurais bientôt besoin. Tu rencontreras une gloire plus grande, mais aussi une terreur que tu ne connaissais pas. Mais sache que parce que tu as choisi la voie difficile maintenant, ce serait bien plus facile pour toi plus tard. Nombreux sont ceux qui veulent connaître la bonté du Seigneur, mais rares sont ceux qui veulent connaître sa sévérité. Si tu n'acceptes pas les deux, tu seras toujours en danger d'être séduit et de déchoir de la grâce. Je sais que je ne serais pas ici si je n'avais pas passé ce temps à la pierre rouge, comme je l'ai fait. Comment pourrais-je encore essayer de prendre le chemin facile quand c'est tellement contraire à la nature du Seigneur? Demandai-je. Mais tu as choisi, alors à toi. Une autre grande bataille va commencer et on a besoin de toi au front. Je regardais l'aigle et la grande détermination dans son regard. Alors, mon assurance augmenta. Enfin, je me tournai vers la porte. Nous entamons la quatrième partie, le trône blanc. Quatrième partie, le trône blanc. Le trône blanc.
je contemplais une dernière fois l'immense chambre à l'intérieur de la montagne. Les pierres précieuses et les trésors qui représentaient les vérités du salut étaient un spectacle incroyablement glorieux. Il semblait qu'il n'y eût pas de fin à leurs étendues, ni de possibilité d'appréhender leur beauté dans sa totalité. Je ne pouvais imaginer que les salles contenant les autres grandes vérités de la foi puissent être plus glorieuses. Ceci m'aida à comprendre pourquoi tant de chrétiens ne voulaient jamais quitter ce niveau, satisfaits d'admirer seulement les doctrines fondamentales de la foi. Je savais que je pouvais rester là pour l'éternité sans jamais m'ennuyer. C'est alors que l'aigle qui se tenait près de moi m'exhorta. Tu dois continuer. Quand je me retournai pour le regarder, il poursuivit en baissant la voix. Il n'y a pas de paix et de sécurité plus grande que de demeurer dans le salut du Seigneur. On t'a amené jusqu'ici pour le savoir parce que tu auras besoin de cette foi là où tu vas. Mais tu ne dois pas rester ici plus longtemps. La déclaration de l'aigle sur la paix et la sécurité me fit réfléchir au courage des guerriers qui avaient combattu depuis le premier niveau de la montagne, celui du salut. Ils avaient si bien combattu. Ils avaient délivré tant de captifs. Ils avaient aussi été grièvement blessés. Il me semblait n'avoir trouvé là ni paix ni sécurité. Alors l'aigle interrompit mes pensées comme s'il les devinait. Dieu a une grande définition. Dieu a une autre définition. Dieu a une autre définition que nous de la paix et de la sécurité. Être blessé au combat est un grand honneur. C'est par les meurtrissures du Seigneur que nous sommes guéris et c'est aussi à travers nos meurtrissures que nous est donnée l'autorité de guérir. À l'endroit même où l'ennemi nous blesse, nous recevons la puissance de guérir les autres une fois que nous sommes nous-mêmes guéris. La guérison était une partie fondamentale. Du ministère du Seigneur et il en est de même pour le nôtre. C'est pourquoi le Seigneur permet que des choses mauvaises arrivent à son peuple afin qu'il reçoive la compassion pour les autres par laquelle la puissance de guérison agit. C'est ainsi que l'apôtre Paul parla des coups et des jets de pierre qu'il avait reçus lorsque son autorité fut mise en question. Toute blessure, toute chose mauvaise qui nous arrive peut être transformée en autorité pour faire le bien. Chacun des coups que reçut Paul eut pour résultat le salut des autres. Chaque blessure que le guerrier reçoit en amènera d'autres au salut. À la guérison, à la restauration. Les paroles de l'aigle étaient un encouragement. Dans cet environnement glorieux des trésors du salut, cette vérité devenait encore plus claire et pénétrante. J'avais envie d'aller la proclamer du sommet de la montagne, plus que tous ceux qui combattaient encore. J'avais envie d'aller la proclamer du sommet de la montagne pour que tous ceux qui combattaient encore soient encouragés. Puis l'aigle poursuivit. Le Seigneur permet que nous soyons blessés pour une autre raison. Il n'y a pas de courage s'il n'y a pas de réel danger. Le Seigneur avait dit qu'il serait avec Josué quand il combattrait pour la terre promise. Mais il n'a cessé de l'exhorter à être fort et courageux. C'était en vue du combat et du réel danger qu'il affronterait. C'est de cette façon que le Seigneur éprouve ceux qui sont dignes des promesses.
Je regardais l'aigle pour la première fois et je remarquais des cicatrices dans ses plumes déchirées et cassées. Cependant, les cicatrices n'étaient pas laides. Elles étaient bordées d'or qui cependant n'était pas un métal mais plutôt de la chair et des plumes. Je vis alors que la gloire qui irradiait de l'aigle émanait de cet or, ce qui rendait son apparence si impressionnante. « Pourquoi ne l'ai-je pas vu auparavant ?» demandai-je. « Tant que tu n'as pas contemplé ni mesuré les profondeurs des trésors du salut, tu ne peux voir la gloire de la souffrance pour l'amour de l'Évangile. Une fois que tu l'as vu, tu es prêt pour les épreuves qui libéreront. L'autorité spirituelle au plus haut. L'autorité spirituelle au plus haut degré dans ta vie. Qu'ils libéreront l'autorité spirituelle au plus haut degré dans ta vie. Ces cicatrices sont la gloire que nous porterons pour toujours. Ainsi notre Seigneur porte encore sur lui, au ciel, les blessures qu'il a endurées. Et tu peux voir encore ces blessures et celles que ses élus subissent à cause de lui. Ce sont les médailles d'honneur dans le ciel. Tous ceux qui les portent aiment Dieu et sa vérité plus que leur vie. Voilà qui sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va, prêts à souffrir à cause de la vérité, de la justice et du salut des hommes. Les vrais chefs de son peuple, qui ont l'autorité spirituelle authentique, doivent d'abord avoir prouvé leur consécration de cette façon. Je regardais le chef de la cohorte d'anges qui me suivait. Je n'avais jamais été témoin d'une profonde émotion chez un ange, mais ces paroles le bouleversent. Mais ces paroles le bouleversaient de toute évidence profondément, lui et tous les autres. Je pensais vraiment qu'ils allaient pleurer, alors le chef parla. Nous avons contemplé bien des merveilles depuis la création. Mais la souffrance volontaire des hommes pour le Seigneur et pour leurs semblables en est la plus grande de toutes. Nous aussi devons combattre parfois et nous souffrons, mais là où nous demeurons, il y a tant de lumière et de gloire que c'est facile. Quand des hommes et des femmes demeurent dans les lieux de ténèbres et de péché, sans être encouragés et ne contemplant cette gloire qu'en espérance, même les anges les plus grands sont amenés à plier les genoux et à servir avec joie ces héritiers qui ont choisi de souffrir pour cette espérance ressentie si faiblement dans leur cœur. Au début, nous ne comprenions pas pourquoi le Père décrétait que les hommes auraient à marcher par la foi sans pouvoir contempler la réalité de la gloire du monde céleste et en subissant une telle opposition. Mais à présent, nous comprenons que par ces souffrances, il est prouvé qu'ils sont dignes de recevoir les grandes autorités qui leur seraient conférées en tant que membres de la propre maison de Dieu. Donc, cette marche par la foi est la plus grande merveille dans le ciel. Ceux qui passent l'épreuve sont dignes de s'asseoir avec l'agneau sur son trône, car il les a rendus dignes et ils ont prouvé leur amour. Alors l'aigle s'exclama. Le courage est une démonstration de foi. Le Seigneur n'a jamais promis que son chemin serait facile, mais il nous a assuré qu'il en valait la peine. Le courage de ceux qui ont combattu au niveau salut a amené les anges du ciel à mesurer l'œuvre que Dieu a forgée parmi les hommes déchus. Ils ont reçu leurs blessures dans un affrontement terrible, alors qu'ils ne voyaient que des ténèbres et une apparente défaite de la vérité, tout comme notre Seigneur sur la croix. Malgré tout,
ils n'ont pas reculé et ils n'ont pas abandonné. Alors je regrettais encore de n'être pas resté au niveau salut pour combattre avec tous ces autres âmes vaillantes. À nouveau, comprenant mes pensées, l'air en interrompit le cours.